Le 11 août dernier, 2 responsables d'Emmaüs France ont relevé le défi de traverser le détroit de Gibraltar, l'un à la nage, l'autre en kayak, pour mettre en lumière l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la liberté de circulation. Alors que le drame des réfugiés est au cœur de l'actualité, cette traversée militante, soutenue par la Fondation France Liberté, Emmaüs France et l'OCU, l'Organisation pour une citoyenneté universelle, entendait mettre en lumière ceux qui n'ont d'autre solution que l'exil pour sauver leur vie. Elsa Olezola, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission droits des populations autochtones à la Fondation France Liberté. Tout d'abord, présentez-nous ces 2 héros militants. Alors, Maria Guerra et Alain Gomez sont ces 2 responsables de la communauté Emmaüs de Saint-Étienne qui ont eu cette idée de traverser le détroit de Gibraltar à la nage. Donc ce ne sont pas des sportifs professionnels, ils se sont entraînés pendant 2 ans pour réussir à traverser le détroit qui est un endroit extrêmement dangereux. Alors racontez-nous cette épopée, comment s'est déroulée cette traversée ? Alors, Maria et Alain sont partis de Tarifa en Espagne pour arriver à Tanger au Maroc. C'est une traversée qui a duré 18 km. Maria l'a traversée en kayak et Alain à la nage. Et cette traversée a duré 5 heures. Alors c'était une traversée sportive, mais pas seulement. Ce défi souhaitait avant tout dénoncer la situation des réfugiés et les discours des responsables européens. Oui, exactement. Maria et Alain ont souhaité faire cette traversée tout d'abord comme message de soutien à tous ces migrants qui prennent des routes extrêmement dangereuses pour essayer de se rendre en Europe. Mais c'était surtout un acte de dénonciation de cette fermeture des frontières qui provoque des morts et des drames. La traversée du détroit de Gibraltar, c'est la 3e route la plus meurtrière en Europe. Et ce que voulaient dénoncer Maria et Alain, c'était aussi cette absurdité des politiques migratoires européennes qui se basent sur du non-sens. Puisque certains vont dire qu'il faut fermer les frontières pour des raisons de sécurité. Mais on parle de quelle sécurité ? De la sécurité de qui ? De quoi ? Puisque ces migrants qui essayent de rentrer en Europe fuient des situations absolument terribles, que ce soit des situations de pauvreté ou des situations de guerre. Et donc la seule question de sécurité qu'il faut se poser, c'est leur sécurité. Et d'autres personnes vont vous dire qu'il faut fermer les frontières pour des raisons économiques. Mais de nombreux rapports prouvent que les apports des migrants en termes économiques sont très importants pour nos sociétés. Et donc, le but de cette traversée, c'était de dénoncer, en plus de l'inhumanité de ces arguments, leur non-sens. Et une autre chose sur laquelle Maria et Alain voulaient alerter l'opinion, c'est la différence de traitement entre occidentaux et non occidentaux. Puisque Maria et Alain, lors de leur traversée, n'ont affronté aucun problème pour passer la frontière, mis à part l'effort physique extrême qu'ils ont dû effectuer. Oui, ils n'ont pas été arraisonnés en pleine mer. Voilà. Cette traversée s'est donc déroulée sous le drapeau de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et qu'est-ce qu'il représente d'important, cet article ? Alors, tout d'abord, cet article 13 dit que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, et que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Et le fait que ce droit de circuler dans le monde soit inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme signifie que le droit de circuler est reconnu comme un droit fondamental. C'est donc un droit intouchable, c'est pas un droit qui dépend des circonstances. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais migrants comme on voudrait nous le faire croire, qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises raisons pour migrer. Et donc que l'être humain, juste parce qu'il est humain, a le droit de circuler dans le monde. Et pour nous, pour l'Organisation pour une citoyenneté universelle, cet article est fondamental et représente tout notre travail, puisque nous nous battons pour la liberté de circulation dans le monde et surtout pour la liberté d'installation et donc la promotion de cette idée de citoyenneté universelle. Et justement, à l'issue de leur traversée, Maria Guerra et Alain Gomez ont reçu le passeport de citoyenneté universelle. Qu'est-ce que ça représente ? Alors, le passeport de citoyenneté universelle, c'est un passeport qui est délivré par l'Organisation pour une citoyenneté universelle, l'organisation qui a été créée par Emmaüs International, France Liberté et le mouvement Utopia. C'est un outil symbolique et un outil politique qui est remis à des personnalités ou à des migrants qui se battent pour la liberté de circulation et pour la liberté d'installation dans le monde. Et l'idée, en fait, c'est que ce document soit un document de voyage qui serait reconnu par les États et qui permettrait à toute personne de circuler dans le monde. Cette traversée militante est à revivre sur le blog qui relate le périple de Maria Guerra et Alain Gomez, un blog qui met également à disposition une pétition pour dire non aux politiques migratoires meurtrières et pour demander
demander l'application de l'article 13. Oui, exactement. Nous vous invitons à consulter ce blog qui relate avec des photos et des anecdotes toute la traversée, qui explique la genèse du projet, pourquoi la liberté de circulation et d'installation dans le monde est quelque chose d'important, et enfin une pétition qui sera pour nous un outil de plaidoyer auprès des instances politiques, que ce soit les instances françaises ou européennes. Merci Elsa Olezola. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.